Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, je vais vous présenter une crypto qui n'est pas une blockchain. J'ai nommé IOTA et c'est pour tout de suite. Alors pour comprendre ce qu'est IOTA, il faut comprendre déjà ce que c'est que l'IoT. Donc l'IoT, c'est l'Internet of Things, donc l'Internet des objets connectés en français, car en 2020, il y aura, d'après Cisco, le constructeur notamment de serveurs, de routeurs, gros constructeur américain, il dit qu'il y aura 50 milliards d'objets connectés en 2025. Et le montant des projets liés à l'IoT sera de 6 billions d'euros. Donc c'est tout simplement énorme. Donc on parle de tous les objets qui seront connectés à Internet. Donc ce sont les voitures qui vont être capables de payer toutes seules leur parking. Ça va être les fricots qui vont pouvoir commander le lait quand il n'y en a plus tout seul. Ça va être la télé qui va pouvoir commander des films à la demande. Bref, c'est un marché énorme. IOTA, c'est un réseau décentralisé B2B sans frais de transaction pour permettre donc à ces objets connectés de pouvoir exister. Donc, c'est un réseau qui va permettre aux entreprises qui sont dans l'IoT de pouvoir monter des projets autour de l'IoT. Mais donc, ce qu'il faut aussi voir, c'est que IOTA, ce n'est pas une blockchain, c'est un Tangle, un réseau Tangle, avec d'autres moyens d'enregistrer les blocs qui s'appellent le DAG, Direct Acyclic Graph. On va voir après dans la vidéo exactement comment ça fonctionne. Alors, IOTA aujourd'hui est coté au market cap en numéro 10, c'est quand même une capitalisation de 2,7 milliards. Alors ça a pas mal baissé par rapport à il y a quelques mois. Aujourd'hui, l'IOTA, il est à 99 cents. Et il y a un total de 2,779 millions de mi-IOTA, donc de millions d'IOTA. Donc il y a un nombre d'IOTA en circulation tout simplement énorme. Et donc tous les coins sont déjà en circulation. Donc le max supply est là et le nombre de coins en circulation est ici. Donc classé au 10e rang mondial, donc c'est quand même un projet super important. En termes de exchange, on peut l'avoir sur Bitfinex, Binance. Et ça, ce sont les principaux. Bon, après, il y en a plein. Alors, si on regarde un petit peu le prix, donc c'est un projet qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps au market cap, à peine il y a un peu moins d'un an. Et c'est un projet qui, en hiver dernier, a eu un très forte hype. C'était vraiment très à la mode. Et on a eu des pics à quasiment 5 dollars. Voilà, là, on est à 5,13. Donc on était même à plus, même là j'ai un 5,34. Donc fin décembre, 19 décembre, là on était à 5,38 dollars. Donc aujourd'hui on est 5 fois moins que le maximum. Donc il y a peut-être sur IOTA un potentiel d'augmentation dans le futur. Alors si on regarde plus précisément ce que c'est que IOTA, donc IOTA a un grand livre qui s'appelle le Tangle, donc ce qu'on appelle le Ledger en anglais, qui permet d'exécuter et d'enregistrer les transactions sans frais entre les machines. Donc IOTA, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'a pas de bloc, il n'y a pas de chaîne et il n'y a pas de mineur à proprement parler. On va voir que les utilisateurs ici sont utilisateurs et mineurs. Et de manière globale, IOTA permet d'échanger des informations, de pouvoir les stocker entre les capteurs, donc entre les machines, et aussi de faire des transactions. Alors ici, on voit à gauche le réseau Tangle et à droite une blockchain, donc où les transactions sont enregistrées les unes après les autres sur les blocs, alors que dans le réseau Tangle, il y a beaucoup de choses qui se passent en parallèle, et chaque point, en fin de compte,
représente une transaction et chaque flèche représente ici une validation de transaction. Donc ce sont des modèles un peu différents. Alors dans le Tangle, les mineurs et les utilisateurs ne font qu'un. Donc le consensus, donc pardon, le proof of work sur l'approbation des opérations n'est pas découplé comme sur la blockchain. Parce que sur la blockchain, on a d'un côté les mineurs, de l'autre les utilisateurs. Ici, les mineurs et utilisateurs sont pareils. C'est un système qui s'autorégule. Donc pour envoyer une transaction, chaque utilisateur doit valider 2 autres transactions et générer donc le proof of work, donc la preuve de travail, en résolvant un puzzle cryptographique, mais qui n'est pas compliqué comme sur la blockchain ou sur le Bitcoin, l'Ethereum, mais qui est un problème cryptographique qui est simple, qui est tellement simple que un téléphone portable, un ordinateur donc d'un utilisateur peut résoudre ce type d'algorithme, mais même une machine. Donc ça veut dire que le proof of work ici est vraiment très simplifié parce qu'il faut que les objets connectés qui ont très peu de puissance de calcul puissent générer la preuve de travail, donc la proof of work. Donc demain, si votre voiture paye un parking, elle devra valider 2 autres transactions, donc ce sera votre voiture qui fera la preuve de calcul. Alors ce qui est intéressant aussi avec ce réseau, c'est que c'est un réseau qui n'a pas de frais de transaction. Donc ça va permettre derrière soit d'avoir aucun frais de transaction, soit de générer des frais de transaction qui pourront être des nano-paiements ou des micro-paiements. Et ça c'est important pour les objets connectés, parce que parfois on a besoin que ce soit des connexions à 0,0001 cents par exemple. Donc dans la Tangle et IOTA, ce sont tous les objets qui participent au consensus, contrairement donc à la blockchain où c'est juste une toute petite partie de la communauté. Alors ce qui est intéressant avec le Tangle, c'est que c'est un réseau qui se bonifie avec le temps. Plus le réseau est gros, plus il va y avoir ici de transactions, plus ça va être rapide. Alors que sur la blockchain, c'est le contraire. Plus il y a de transactions, plus ça prend de ressources et moins c'est lent. Donc c'est vraiment 2 concepts complètement opposés. Alors ce qu'on voit, c'est que ici les transactions sont faites de façon linéaire à la suite, alors que ici il y a beaucoup de transactions qui sont faites en parallèle. Donc ça c'est encore une grosse différence. Alors au niveau connectivité entre ces 2 objets, alors IOTA utilise le Wi-Fi, ça utilise le Bluetooth et aussi le réseau LoRa, qui est un réseau spécialisé avec des antennes spécialisées pour les devices et les objets IoT. Alors en termes de langage, IOTA est développé en JavaScript, Java, Python, C# et Go. Regardons maintenant quelles sont les grandes fonctionnalités d'IOTA et comment on peut l'utiliser dans la vraie vie. Alors d'abord, la fonctionnalité principale, c'est pour le transfert de données et pour les paiements. Donc ça va être fait de manière sécurisée au travers de la Tangle et les transactions vont être authentifiées et vont être immuables. Donc ça, c'est comme sur la blockchain. Ce qui est intéressant quand même, c'est que le réseau est quantum résistant, donc ça veut dire que les transactions aujourd'hui elles ne peuvent pas être déchiffrées par un ordinateur quantique. Donc c'est même plus puissant aujourd'hui que la blockchain Bitcoin qui n'est pas quantique résistante. Alors autre fonctionnalité, c'est la possibilité d'échanger des messages encryptés tout en authentifiant la source et les destinataires. C'est la fonction MAM, M-A-M. Et ça fonctionne un petit peu comme le système de la radio où un émetteur va pouvoir diffuser, broadcaster de l'information. Autre utilisation vachement importante, c'est ce qu'ils appellent l'économie de partage, où tout va être en service. C'est-à-dire que IOTA combiné à une puce électronique qui va être dans les objets, IOTA va pouvoir calculer en temps réel l'utilisation que vous faites de l'objet.
Donc par exemple, vous louez une perceuse au bricot, vous louez un vélo, on va pouvoir vous comptabiliser exactement le temps d'utilisation. Donc si vous louez votre perceuse le matin, vous la rendez le soir, mais vous l'avez utilisée 20 minutes, on pourra vous comptabiliser que les 20 minutes d'utilisation. A l'inverse, si jamais vous avez par exemple des panneaux solaires, vous avez un ordinateur avec beaucoup de capacité disque, vous allez aussi pouvoir louer votre capacité en temps réel à des utilisateurs qui ont besoin. IOTA aussi mise beaucoup sur tout ce qui est Smart City. Ils ont un projet qu'on va voir après avec Bosch. Ils misent aussi sur tout ce qui est vote électronique. Bref, il y a plein d'utilisations possibles avec IOTA. Alors regardons maintenant la partie wallet. Donc sur GitHub, vous avez accès à un wallet, mais c'est un wallet qui est très compliqué. J'ai un collègue de bureau qui essaye d'utiliser, qui utilise le wallet, et il me dit qu'il faut trouver un voisin, les transactions sont super lentes. Donc, bref, IOTA est en train de développer un nouveau wallet qui s'appelle le Trinity Wallet. Et donc là, tous les problèmes qu'ils ont avec le wallet actuel ne seront plus d'actualité. Donc là, on voit en avant-première un peu à quoi va ressembler le nouveau wallet, mais donc il sera beaucoup plus rapide et on n'aura pas besoin de trouver un voisin pour pouvoir se connecter au réseau. Alors ici, IOTA, il y a un explorer de blocs. Alors on voit que là, la dernière transaction, même si c'est en live, elle a eu lieu il y a 11 heures, donc peut-être que le réseau est arrêté en ce moment, je ne sais pas, qui a en ce moment pas du tout beaucoup de transactions, 0,60 transactions par seconde. Bon, le réseau monté ils ont fait des tests l'année dernière et il est monté à plus de 180 opérations par seconde et ils disent que rapidement ça va pouvoir atteindre 1000 opérations par seconde, ce qui devrait suffire en tout cas pour un début. Alors si vous aimez la technique, il y a un white paper. Mais il est quand même assez costaud, il fait 28 pages, donc si vous aimez la technique, allez-y. L'équipe. Alors l'équipe est assez grosse, on va juste regarder une partie de l'équipe, hein. Donc vous pouvez aller ici, je vais mettre le lien dans la description, mais on va se concentrer sur les principaux. Donc on va se concentrer d'abord sur David, qui lui est le fondateur d'IOTA. Il a son profil LinkedIn, on voit. Et c'est aussi le CEO de Stealth, c'est une société spécialisée dans le hardware IoT. Et c'est un peu une figure aussi dans le monde de la crypto, donc c'est quelqu'un qui est connu. Autre personne très connue, c'est Dominique Schneier, donc qui est aussi fondateur d'IOTA. Donc lui, c'est un serial entrepreneur malgré son jeune âge. Il a démarré en 2002 avec une première start-up, puis il a même créé un exchange crypto fiat mais qui n'a pas fonctionné. Ensuite, il a créé une start-up qui existe toujours qui s'appelle FinHouse et c'est une start-up qui utilise la blockchain dans le domaine financier. Ensuite, on a Sergey ici, Popov, et Sergey Popov, lui c'est un universitaire donc brésilien, donc un professeur qui a un PhD en mathématiques. Et ici, on a Sergey qui est une personnalité aussi importante et connue puisque c'est tout simplement le lead développeur de NXT. Donc NXT qui est une autre crypto. Alors le reste de l'équipe est aussi très costaud. Il y a beaucoup de mathématiciens, de développeurs et ils engagent en permanence. Si vous abonnez à leur feed, vous verrez que tous les mois, il y a plusieurs personnes qui sont engagées. Et quand vous regardez les profils, waouh, c'est des gars qui sont très costauds. Ils ont aussi une très grosse équipe de conseillers. Les conseillers, dans cette... là, tout ça, c'est des mathématiciens, des chercheurs. IOTA Fondation, pas mal de gens. Voilà. Regardons maintenant la roadmap. Alors, la roadmap, je vais mettre le lien parce qu'elle est un petit peu difficile à trouver.
Alors d'abord, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train d'augmenter le nombre de langages. J'ai parlé tout à l'heure de Java, de C++ et autres. Ce sont des choses qui sont en cours d'évolution, en cours de développement. Alors là, il y a un client Lite qui est complété. Ensuite, il y a pas mal de... Voilà, alors ils essayent d'améliorer le réseau, notamment de faire des concepts de snapshotting. Donc le snapshotting pour améliorer notamment tout ce qui est autour du stockage. Ensuite, ils développent aussi plein de modules qui vont permettre aux développeurs de pouvoir développer de façon beaucoup plus simple. Et aussi très important, ils développent un concept d'identité pour les objets. Évidemment, c'est une pièce super importante de pouvoir bien identifier l'objet dans la Tangle. Et puis encore d'autres choses. Donc ça avance, ça avance. Je vous laisse lire en détail. Voilà, par exemple, qu'il y ait des transactions privées. Voilà, c'est un très long roadmap. Alors, autre chose intéressante, c'est que l'année dernière, ils ont été acceptés dans l'alliance IoT, à côté de sociétés comme la banque New York Mellon, Bosch, Cisco, Foxconn, qui sont ceux qui travaillent sur qui produisent l'iPhone pour Apple, Ledger, etc. etc. Donc c'est un honneur pour IOTA de pouvoir travailler dans le monde de l'IoT avec ces grosses sociétés. Aussi, IOTA donc travaille sur un projet de Smart City avec Bosch. Donc c'est un projet qui a démarré en 2017. Et ils annoncent aussi un partenariat avec Volkswagen. Donc ce sont quand même des grosses sociétés allemandes. Allemandes parce que IOTA est allemand, donc c'est plus facile pour eux de démarrer avec des sociétés allemandes. Et là, ils disent effectivement que leur wallet Trinity arrive. Et moi, j'ai un petit peu d'IOTA. Pour l'instant, je les laisse sur un exchange, ce que je ne recommande pas parce que leur wallet ne marche pas bien. Donc j'attends que Trinity sorte pour pouvoir mettre les coins sur Trinity. Alors, regardons maintenant la communauté. Ils sont un petit peu partout. Ils sont sur Telegram, sur LinkedIn, sur Facebook. Ils ont leur blog ici en Medium que je vous conseille d'aller voir. Il y a pas mal d'informations intéressantes. Là, on voit par exemple tous les gens qu'ils ont engagés dernièrement. Donc le 1er avril, le 20 mars, le 16 mars, le 12 mars. Donc on voit vraiment qu'ils engagent énormément le 9 mars. Et ça, c'est bon pour un projet comme celui-là. Ensuite, il y a YouTube, il y a Bitcoin Talk, il y a Reddit et Twitter. On va aller voir leur Twitter pour voir s'il est gros ou pas. Leur Twitter, voilà. Alors, ils ont quand même 109 000 membres, ce qui est quand même beaucoup. Donc, ça montre que c'est un projet qui est très suivi. Et ils font beaucoup de tweets. Il y a plusieurs tweets par jour. C'est un Twitter qui est actif. Alors, en termes de concurrence, on a quoi? En termes de concurrence, on a IOTA Chain, ici, qui est un projet qui est 174e au market cap, donc assez loin. Ensuite, on a un projet que je vous ai présenté, c'est Internet Node Token, voilà, ici, qui est descendu maintenant au 297e rang, donc un projet chinois, qui est aussi un concurrent d'IOTA, mais plus pour le marché chinois. Pour l'instant, ils sont concentrés sur le marché chinois à leur étape de leur vie, quoi. Donc, il n'y a pas non plus énormément de concurrents dans le projet. Par contre, IOTA, en étant 10e au market cap, c'est vraiment les leaders incontestables. Alors, qu'est-ce que je pense du projet? Regardons d'abord les points négatifs. Il y a une question que je me pose, c'est
pourquoi est-ce que le coin va s'apprécier? Il y a beaucoup de coins, hein. Il y en a, donc on a vu, hein, si on retourne ici sur le market cap, voilà, on a 2 779 millions de mi-IOTA, donc de millions d'IOTA. Je ne sais pas ce que ça fait, mais ça fait beaucoup. Et en plus, il y a 0 frais de transaction. Donc c'est la question que je me pose, qu'est-ce qui va faire que vraiment le coin va repasser peut-être à 5 $ ou à 4 $ où il était avant? Pour moi, c'est une question qui est ouverte. Si vous avez la réponse dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'avoir votre opinion là-dessus. Ensuite, le Tangle, comme on a vu, hein, sur le graphe, il y a plein d'opérations en parallèle, elles sont faites un petit peu dans le désordre, ce qui fait que c'est compliqué de mettre en place des smart contracts. Alors que dans la blockchain, les blocs sont les uns derrière les autres, c'est beaucoup plus simple d'avoir des smart contracts, donc ça c'est encore une faiblesse d'IOTA. Aussi, on voit que le projet est encore jeune, le wallet aujourd'hui il fonctionne tellement mal que moi j'ai renoncé à l'utiliser, j'attends la nouvelle version. Aussi les transactions sont lentes, hein. Aujourd'hui ça peut prendre, je crois que j'avais transféré il y a quelques mois des IOTA d'un exchange vers un autre et je crois que ça avait pris plus de 24 heures pour que la transaction soit exécutée, donc c'est super lent. Donc on voit qu'aujourd'hui c'est vraiment encore un prototype, on est encore loin d'un lancement opérationnel et d'une commercialisation. Aussi, il y a eu quelques erreurs de jeunesse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, ils ont annoncé un partenariat avec Microsoft. Puis Microsoft a dit non, ce n'est pas un partenariat. On travaille ensemble sur des projets, mais il n'y a pas de partenariat entre IOTA et Microsoft. Donc ça, c'est des erreurs de jeunesse qu'ils ne devraient pas faire. Parce que forcément, après l'annonce d'un partenariat avec Microsoft, le coin a monté, et puis après, il a fortement chuté quand Microsoft a démenti. Et aussi autre chose, c'est que le blockchain, c'est une technologie aussi, elle est éprouvée. On ne met plus en question le fait que est-ce que ça va marcher ou pas. Alors que aujourd'hui, la Tangle, ce sont les seuls à l'utiliser et c'est encore un prototype. Donc est-ce que vraiment on va arriver à la performance, à la sécurité du réseau? Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de développeurs qui en doutent. Donc à IOTA de prouver que leur réseau Tangle fonctionne pareil ou mieux que la blockchain. Bon, d'un autre côté, quand on regarde la Tangle, plus le réseau sera utilisé, plus il sera gros, plus il sera performant. Donc ça, c'est plutôt un atout d'IOTA. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait qu'il y ait 0 frais de transaction. Il y a 0 frais de transaction, je rappelle, parce que ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui valident les transactions, donc il n'y a pas besoin d'avoir de frais. Donc ça, c'est aussi important et intéressant pour toutes les entreprises qui montent des projets sur IOTA. Parce qu'elles vont pouvoir assez facilement monter leur business model, donc savoir combien vont leur coûter tout le réseau, combien ils vont faire payer les transactions. Alors qu'aujourd'hui, sur un réseau comme Ethereum, les frais varient. Vous allez faire une opération le jour 1 et 3 jours après, la même opération va coûter plus cher ou moins cher. Donc ça, c'est un petit peu compliqué de monter un business plan sur un réseau où le montant des transactions n'est pas le même d'un jour à l'autre. Alors quelque chose que j'aime bien avec IOTA, c'est qu'ils ont créé un fonds de 10 millions de dollars qui est fait pour permettre à des startups de développer des projets sous IOTA. Et donc ça, c'est quelque chose d'important pour le développement du projet IOTA. Alors comme on l'a vu, IOTA quand même, c'est un projet qui avance. Hein. Ils savent qu'ils ont des problèmes, donc le problème du wallet, des problèmes avec le réseau. Mais on voit que dès qu'il y a un problème, ils développent une nouvelle solution. Donc le wallet Trinity va arriver. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on envoie une transaction, il faut à chaque fois changer d'adresse. Et ça, c'est quelque chose qui est pas facile. Donc, ils travaillent pour avoir une adresse unique. Donc, petit à petit, ils améliorent le réseau. Et dernière chose quand même
qui en ce moment est intéressant au niveau d'IOTA, c'est de voir son prix, de voir qu'il est quand même à plus de 4 fois moins son maximum. Donc, à la limite, en tant qu'investisseur, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il revienne à son maximum, ce qui est une chose qui est tout à fait possible d'ici quelques mois, d'ici un an, et ça aurait fait donc plus de x4. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez aussi du projet d'IOTA. Est-ce que vous êtes comme moi assez optimiste pour la suite, ou alors vous pensez que le Tangle ne va pas résister face à la blockchain? Mettez vos commentaires en bas dans la description. Abonnez-vous à la chaîne, et puis moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir un pouce vers le haut. Ça encourage à continuer et créer de nouveaux contenus. Ciao, ciao, à bientôt!